Savais-tu que tu avais une alarme interne et que celle-ci te permettait de prévenir au final pas mal de maladies à long terme? Et cette alarme-là, eh bien, c'est ce qu'on appelle le zinc en alimentation et c'est un minéral qui est très important pour la santé. Ce zinc fonctionne comme une alarme puisqu'il peut prévenir ton corps face à différents problèmes qui peuvent survenir au sein de ton corps ou au sein de ta maison au final. Plus précisément, eh bien, si ce zinc ne serait pas là et que l'alarme ne sonnerait pas, eh bien, il y aurait une inflammation et il y aurait tout simplement du feu dans ta maison et là, ça commencerait à devenir chronique et ta maison s'écroulerait. Autrement dit, le zinc a un gros rôle préventif, mais il peut aussi lutter directement contre le feu qui attaquera ta maison, puisqu'avec l'alarme, eh bien, il y a aussi l'extincteur qui est disposé. Ce que je veux dire par là, c'est que le zinc en tant qu'alarme, eh bien, il permettra d'éviter que différentes molécules dans ton corps puissent produire une inflammation qui est chronique avec la production d'interleukines. Et en plus de ça, eh bien, l'extincteur justement qui est donné aussi avec cette alarme va permettre directement d'éteindre le feu s'il y en a aussi un petit peu, même si évidemment le réservoir de l'extincteur est limité. Tu te doutes bien que si tu n'as pas ce pack de sécurité qui regroupe l'alarme et l'extincteur, eh bien ton corps risque de plus gros dangers. Et il faut savoir que ces dangers, eh bien il y a 17% de la population mondiale qui les ont puisqu'ils manquent de ce nutriment qu'est le zinc. Généralement, c'est que les personnes ne mangent pas assez de zinc, mais ça concerne plutôt les pays au final assez pauvres où la nourriture déjà c'est assez compliqué d'en avoir suffisamment. Mais le problème, eh bien, c'est que même dans les pays développés, manquer de zinc n'est pas forcément impossible et donc il faut prendre quelques précautions. Déjà, il faut savoir que s'il y a des bruits parasites tout le temps dans ta maison qui vont empêcher que tu entendes bien ton alarme lorsqu'elle sonnera, eh bien c'est un problème. Et ça justement, ça concerne les phytates qui sont présentes dans l'alimentation et surtout dans les céréales complètes qui peuvent venir s'attacher à ton alarme et donc l'empêcher d'être absorbée, c'est-à-dire d'être bien entendue dans ton corps pour qu'elle puisse faire son travail correctement. Mais heureusement, eh bien, à côté des phytates, il y a quelque chose qui peut beaucoup aider avec ça. Eh bien, ce sont les protéines et c'est ton apport en protéines, puisque avoir un haut apport en protéines, ça permettra de renforcer tes murs de ta maison et ça permettra d'améliorer l'isolation et donc que tu entendes mieux ton alarme puisque les bruits parasites seront diminués. Autrement dit, il ne faut pas arrêter de manger des céréales complètes juste parce qu'il y a des phytates. Il faut juste ne pas en manger des quantités astronomiques et aussi varier un petit peu avec des céréales raffinées au cours de ta semaine. Et à côté de ça, ne pas oublier de manger des protéines et surtout des protéines animales puisque ça permettra à ton alarme d'être mieux entendue. Ce que je conseille généralement, c'est qu'au final, les céréales complètes représentent 1 à 2 fois sur 3 les portions que tu vas manger concernant les féculents. Autrement dit, tu peux partir sur le lundi, le mardi, des céréales complètes et le mercredi, tu pars sur des céréales raffinées et après tu refais la même chose. Et pour ce qui est des protéines, c'est d'avoir, si possible, si tu n'es pas végétarien, des sources de protéines animales au moins une fois par jour avec soit du poulet ou soit du poisson. Et à côté de ça, tu n'oublies pas de manger des produits laitiers et évidemment de manger des légumineuses, etc. pour en apporter suffisamment. Parce que oui, concrètement, j'ai parlé que l'alarme, elle pouvait sonner, elle pouvait éviter les problèmes de santé et que ta maison se détruise, mais concrètement, pourquoi? Eh bien justement, le zinc va diminuer l'expression d'une molécule qui peut amener à une inflammation chronique et diminuer l'expression de cette molécule peut prévenir des problèmes de santé, notamment au niveau cardiovasculaire, puisque il peut y avoir justement certaines molécules oxydées, c'est-à-dire des éléments inflammables dans ta maison qui vont se lier à d'autres éléments qui sont réceptifs à ces éléments inflammables, c'est-à-dire que dans le cas cardiovasculaire, ça peut être l'obtention du peroxynitrique qui est un élément qui est toxique pour ton cœur. Et pour le diabète, c'est à peu près la même chose puisqu'en diminuant l'expression de cette molécule qui amène à une inflammation chronique, le zinc va diminuer le risque de diabète puisque le diabète, c'est lié à une augmentation de la résistance à l'insuline qui est en partie le produit d'une inflammation chronique. Évidemment, il n'y a pas que ses rôles de prévention, le zinc a aussi des rôles en tant que tel, puisque ton alarme, justement, elle permet à ta maison d'être bien entretenue, puisque ça diminue les risques et ça augmente ses chances de survie dans le temps, et c'est pour ça que le zinc a un rôle dans la fertilité avec les hormones stéroïdiennes. Et lié aussi à ce rôle de longévité, c'est également la santé de tes os, c'est-à-dire la santé des pylônes qui vont permettre à ta maison de rester debout le zinc permet aussi de les protéger à long terme. Autrement dit, si tu veux avoir suffisamment de zinc, il est important que tu varies entre les céréales complètes et les céréales raffinées au cours de ta semaine, sans enlever les céréales complètes puisqu'il y a énormément de bénéfices aussi avec elles. Et en plus de ça, c'est également de manger suffisamment de protéines
pour que tu puisses justement bien absorber ton zinc au sein de ton corps. Le zinc est ajouté dans certains aliments par les industries sous différentes formes, que ce soit l'oxyde de zinc ou même le citrite de zinc. Et donc généralement la supplémentation, on peut s'en passer puisqu'en plus on essaye de développer de plus en plus des méthodes comme par exemple la biofortification qui consiste à avoir directement des plantes qu'on cultive qui sont riches en zinc de base. Mais évidemment, la supplémentation pour certaines personnes peut rester pertinente, mais il faut juste faire attention à ne pas supplémenter à plus de 15 mg de zinc par jour, puisque ça peut devenir toxique, c'est-à-dire qu'une alarme qui sonne beaucoup trop pour rien, eh bien oui, c'est toxique pour ton corps et ça peut carrément détruire la vie qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut faire attention. Mais sinon, au niveau de la supplémentation, ça peut être pertinent selon ton motif, mais je t'invite d'abord à faire des tests pour savoir si tu es vraiment déficient ou pas en zinc. Si évidemment tu souhaites améliorer la structuration de ton alimentation pour notamment avoir de meilleurs apports en zinc, eh bien je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour en savoir plus sur mes suivis personnalisés.